Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vérité. Aujourd'hui, nous terminons la série Libre. Cette série a été créée en 5 épisodes. C'est le 5e épisode aujourd'hui, à partir de l'expérience libre que j'ai offerte du 22 au 26 juillet 2024. Peut-être que cette expérience est encore accessible. Allez voir dans la description de cet épisode pour savoir si vous avez encore accès gratuitement au replay de cette expérience. Cette expérience est dans le cadre du collectif Libre que j'accompagne tous les ans, qui est un groupe de 12 femmes entrepreneurs sensitives engagées à passer au prochain niveau d'expansion tant spirituelle que matérielle. Donc, pour résumer un petit peu les 4 jours précédents, nous avons vu à quel point c'était important de redéfinir cette notion d'expansion, cette notion de réussite, ou plutôt ce prochain niveau. Quel est ce prochain niveau? Qu'est-ce que ça veut dire? Et réussir, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Nous avons vu ensuite à quel point ça venait forcément en résonance avec notre relation à l'argent. La réussite, l'expansion matérielle est forcément liée à la manifestation de l'argent dans notre vie. Pas forcément plus d'argent, mais peut-être de façon plus alignée, de façon plus équilibrée, plus harmonieuse. Donc l'importance de mettre à jour notre relation à l'argent. Le 3e jour, nous avons parlé du pourquoi, ce que c'est, ce que ça n'est pas, et je vous ai également guidé pour trouver votre pourquoi. Parfois, il faut un peu plus de temps pour connecter vraiment à notre pourquoi, mais c'est tout à fait OK. Et enfin, le 4e jour était sur le thème de revenir à l'essentiel. Dans ce 4e jour, j'ai guidé les membres de cette expérience libre, les participants à cette expérience libre, à identifier vraiment toutes les croyances, toutes les limites qu'elles se mettent par rapport à leur réussite et à leur expansion. C'est aussi ce qui explique pourquoi elles doutent, pourquoi elles nourrissent la confusion et elles s'éparpillent. Donc, voilà ce qui s'est passé dans le 4e jour. Et ça nous amène à cette 5e et dernière étape libre, qui est la notion d'engagement. Alors, on l'a déjà un petit peu abordé jusqu'à maintenant, puisque on a parlé notamment dans la notion de définir la réussite, on a parlé de l'importance de prendre la décision de faire de cette définition de la réussite ou de l'expansion notre réalité et d'aller regarder un petit peu tout ce qui nous empêche de dire oui pleinement ou de prendre cette décision. Quand on arrive à cette notion d'engagement, il reste forcément des résidus, des endroits où on n'est pas encore prête à s'engager pleinement. Donc, je vous invite, si c'est votre cas, peut-être à revenir aussi sur les épisodes précédents pour aller identifier à quelle étape vous êtes resté bloqué ou à quelle étape il manque peut-être un élément à mettre en conscience. Mais dans cette expérience libre sur la notion d'engagement, il y avait surtout 3 thématiques pour résumer vraiment ce que je leur ai partagé ce jour-là. Tout d'abord, pour vraiment vous engager à faire de vos objectifs votre réalité, il est important avant cela de reconnaître, d'accepter ce qui est ou ce qui n'est plus, pour pouvoir prendre des décisions et accepter de relâcher. Vraiment, quand vous n'arrivez pas à vous engager pleinement, à y aller all in, comme disent les anglo-saxons, c'est parce qu'il y a encore des fils qui vous retiennent dans celle que vous avez été jusqu'à maintenant, ou peut-être dans certaines facettes de votre chemin entrepreneurial ou de votre vie professionnelle, ou certaines croyances en lien avec votre vie professionnelle, votre expansion, votre réussite. Ça peut être des relations, ça peut être des anciennes entreprises. Bref, il y a des espaces qui sont encore présents et qui vous empêchent de vous engager au prochain niveau. C'est important vraiment pour vous libérer dans cette expansion, c'est important de créer de l'espace, de relâcher, de renoncer, de laisser aller, de laisser partir. Euh, Cela peut être des personnes, euh, cela peut être une certaine forme de votre entreprise, par exemple de passer de micro-entrepreneur à société. Ça peut être peut-être
une offre de service, un programme, un produit que vous avez et vous savez que ce produit ou ce service ne fera plus partie de ce prochain niveau d'expansion. Ce produit ou ce service ne fait pas partie de votre vision pour l'avenir de votre entreprise, ou n'est plus aligné ou n'est pas aligné au pourquoi et à la mission de l'entreprise. J'avais ce matin un échange avec une des participantes de cette expérience libre qui me posait certaines questions sur des thématiques que nous avions abordées. Et en fait, elle disait, je ne comprends pas pourquoi je me sens bloquée dans mon expansion. Je n'arrive toujours pas à vivre mon expansion. Pourtant, je fais tout pour ça. Pourtant, j'ai posé mes intentions, j'ai dit oui, j'ai pris ma décision, je suis engagée, etc., etc. Mais il y a comme quelque chose qui me retient. Et en fait, en parlant avec elle, en posant quelques questions, euh, j'ai senti qu'il y avait une charge émotionnelle liée à une autre entreprise qu'elle avait créée par le passé avec son ex-conjoint. Et je sentais qu'il y avait beaucoup d'émotions désagréables encore pour elle dans cette expérience, peut-être un sentiment d'échec, peut-être un sentiment de gâchis, peut-être un sentiment de trahison, de ne pas avoir reçu ce qui lui appartenait. Bref, quelque chose de lourd effectivement pour elle. Et en lui posant d'autres questions, on s'est rendu compte qu'elle était probablement la personne source de cette entreprise et qu'elle avait quitté cette entreprise sans faire un rituel pour passer le flambeau de cette notion de personne source. La notion de personne source, c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans le podcast Vérité, notamment avec Christian Junot, par lequel je me suis formée aussi à ce principe source qui lui-même est enseigné par Peter Koenig, qui est à l'origine du principe source. C'est simplement l'idée que quand vous avez l'idée originelle, quand vous avez la première idée, la première vision de, de l'entreprise, vous êtes sa personne source. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes ça ou son dirigeant, mais ça veut dire que quelque part, vous êtes relié à l'énergie de l'entreprise et que l'entreprise a besoin de vous comme vous avez besoin d'elle. C'est comme un échange d'énergie. Et quand ce lien, quand ce rôle ou ce rôle de personne source n'est pas reconnu, n'est pas conscientisé, eh bien, ça crée effectivement beaucoup de confusion et beaucoup de problèmes avec l'entreprise ou avec d'autres associés ou avec certaines personnes de l'équipe, etc. Et donc, en fait, c'est ça qui se passait pour cette participante. Elle a gardé ce lien avec cette ancienne entreprise et je lui ai montré à quel point s'engager dans le prochain niveau d'expansion, c'était probablement oser relâcher cette entreprise et tout ce qu'elle représente et tout ce qu'elle attendait d'elle et qu'elle n'a pas reçu. Mais oser libérer cet espace et peut-être aussi oser passer le flambeau de la personne source, c'est-à-dire accepter que peut-être ce soit son ex-conjoint qui devienne la personne source de l'entreprise. Ça vous donne un exemple, en fait, de ce que ça veut dire créer de l'espace. Et parfois, c'est pas si simple parce qu'effectivement, ça vient toucher encore des émotions, ça vient toucher des rancœurs, ça vient toucher un sentiment d'échec. C'est surtout sur le plan émotionnel. Et donc, ça vient impacter notre niveau d'estime de soi. Et souvent, en fait, on va rester là-dedans parce qu'on a besoin d'aller récupérer une partie de nous-mêmes. C'est ça qui nous garde, en fait, dans le passé et qui occupe tellement d'espace. Et cet espace qui est occupé nous empêche d'accueillir ce prochain niveau. Donc, reconnaître, accepter pour pouvoir créer de l'espace, relâcher ce qui est nécessaire ou ce qui n'est plus, c'est vraiment la première étape pour vous engager librement. Et je lui disais d'ailleurs à cette participante que, parce que elle, pour l'instant, elle sent l'appel de rejoindre le collectif libre, mais c'est pas fluide pour elle. Elle a pas encore réussi vraiment à confirmer son inscription. Et je lui faisais remarquer à quel point ce lien d'attachement qu'elle a encore avec cette ancienne entreprise est probablement ce qui l'empêche aujourd'hui de rejoindre le collectif libre. Parce que inconsciemment, consciemment ou inconsciemment, elle sait que rejoindre le collectif libre va forcément l'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et donc, il y a une partie d'elle-même qui n'est pas encore capable de ça, parce qu'il y a encore cette partie qui doit être relâchée pour créer cet espace. J'espère que ça
que ça vous parle, que ça résonne pour vous tout ça et que ça vous révèle certaines facettes aussi pour votre prochain niveau d'expansion. Donc, reconnaître, accepter pour créer de l'espace. Le deuxième aspect important de cette notion d'engagement, c'est vraiment la capacité à recevoir. Parce que votre expansion, c'est totalement lié à votre capacité à recevoir. Et surtout votre capacité à tout recevoir. On a tendance à vouloir recevoir, à accepter seulement une partie de l'expansion, seulement la partie positive, agréable, qui va nous permettre de devenir une bonne personne. Mais en fait, ça nous restreint. Parce que, effectivement, aller dans l'expansion, grandir, évoluer, ça n'est pas aller que dans l'aspect lumineux de l'expansion. Vous allez forcément accueillir aussi des choses désagréables. Vous allez forcément réactiver certaines zones d'ombre, etc. Et donc, s'engager dans votre prochain niveau d'expansion, c'est être OK de tout recevoir aussi de cette expansion, ce qui est agréable et ce qui ne l'est pas, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre entreprise. Et pour être en mesure de ça, effectivement, il faut savoir à quoi vous dites oui dans votre expansion et il faut que vous ayez absolument touché ce niveau de non négociable. Tout recevoir avec foi et confiance parce que tout ce que vous attirez, tout ce que vous manifestez, vous êtes capable de le maîtriser, de le dépasser, de le transcender. Donc, la foi et la confiance sont essentielles. La foi, ça veut dire que vous êtes en mesure de rester engagé envers votre intention, envers votre pourquoi, quels que soient les résultats visibles, quels que soient les résultats ou ce qui se manifeste à l'extérieur. La foi, c'est rester engagé dans votre vision intérieure et non dans votre vision rationnelle. Et la confiance, c'est d'avancer pleinement en confiance envers vos propres ressources. Ayez la certitude qu'à chaque étape, qu'à chaque petit pas que vous allez faire, vous aurez les ressources pour poursuivre votre chemin. Et d'ailleurs, très souvent, on a tendance à pas oser s'engager dans notre prochain niveau d'expansion parce qu'on ne sait pas comment on va y arriver. Mais ce comment se révélera toujours un pas après l'autre. Donc c'est normal que vous ne sachiez pas comment. Ce qui est important, c'est que vous sachiez pourquoi. Donc, tout recevoir avec foi et confiance, c'est la deuxième notion que je voulais résumer aujourd'hui par rapport à l'engagement. Et la troisième notion, c'est la sécurité. Parce que pour s'engager dans son expansion, pour oser dire oui à son expansion, quand on est une femme entrepreneur sensitive, quand on est une leader sensitive ou leader spirituelle, pour reprendre le thème de mon livre, c'est tellement important de se sentir en sécurité. Et votre sécurité est reliée à votre intégrité. Donc, ici, en fait, il s'agit aussi de votre puissance intérieure, de vos limites, de vos frontières, de votre dignité, de votre leadership aussi. Sécurité et intégrité. Et c'est aussi tellement important que vous ayez ces deux critères à l'esprit quand vous faites un investissement auprès d'un coach, d'un mentor, d'un formateur, d'un thérapeute, d'un partenaire, peu importe. C'est tellement important que vous sentiez cette vibration de sécurité et d'intégrité pour vous et de la part de l'autre ou des autres. En fait, ce que j'ai pu remarquer aussi dans ces 12 dernières années d'entrepreneuriat et en accompagnant des entrepreneurs et des dirigeants, c'est à quel point l'entrepreneuriat et la notion de réussite entrepreneuriale sont évidemment pleines d'injonctions maltraitances. C'est aussi pour ça que quand on est une femme sensitive, c'est difficile
d'aller dans l'expansion, d'oser réussir son entreprise parce que ça implique des sacrifices, ça implique de trahir certaines de nos valeurs, de mettre de côté certains de nos besoins. Et en fait, on n'est pas prête à ça. Et heureusement, heureusement que vous n'êtes pas prête à ça, car il y a effectivement une autre voie possible. C'est ce que je vous ai montré dans cette expérience libre. C'est ce pourquoi j'ai créé le collectif libre. C'est pour montrer que pour aller dans son expansion, pour vivre notre expansion spirituelle et matérielle, et pas que matérielle, n'est-ce pas? Ni que spirituelle, c'est les deux. On a besoin de sécurité. Alors, il y a cette sécurité intérieure qui nécessite peut-être une transformation, une guérison pour cela, mais il y a aussi de s'entourer, d'appartenir à un espace sécurisé, sécurisant. Pourquoi? C'est pas que vous êtes incapable, c'est pas que vous ne pouvez pas y arriver seul, c'est juste que vous avez besoin d'amour. Parce que pour oser vivre l'expansion, vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin d'amour pour oser changer. Vous avez besoin d'amour pour oser devenir celle que vous êtes. Pour lâcher ce qui n'est plus. Pour relâcher peut-être vos rancœurs, vos regrets, vos échecs, vos déceptions. Vous avez besoin d'amour pour aller au-delà de vos peurs, au-delà de cet inconnu, au-delà de l'inconfort de ne pas savoir comment vous allez atteindre ou réaliser ou vivre cette expansion. Et enfin, vous avez besoin d'amour pour oser vous ouvrir à recevoir plus. Parce que recevoir plus, c'est pas forcément plus de positif, c'est plus de tout. Et, et donc, forcément, quand on avance dans notre chemin entrepreneurial vers cette réussite, on se rend compte qu'on a besoin de redéfinir ce qu'est la réussite, ça on l'a vu. Et en fait, on se rend compte, mais peut-être que vous n'en avez pas encore conscience, on se rend compte que cette réussite entrepreneuriale, ce chemin entrepreneurial est un chemin qui parle de l'amour de vous-même. Réussir votre entreprise et réussir votre vie, c'est pour l'amour et avec l'amour. Et par rapport à cette notion d'amour, faites attention et méfiez-vous de tous ces business coachs, de ces mentors, de ces infopreneurs qui vont appuyer sur la culpabilisation, sur le fait de vous dépasser, mais à l'encontre de votre intégrité, sur la notion de devoir faire des efforts, sur la notion d'engagement, mais dans le sacrifice et dans la perte de votre intégrité. Il y a tellement de business coachs et d'infopreneurs qui utilisent la maltraitance cachée, qui n'en ont même pas forcément conscience eux-mêmes. En fait, ils utilisent la maltraitance cachée parce que c'est aussi de cette façon qu'ils ont réussi leur entreprise. Donc faites attention à ça et surtout, choisissez toujours votre intégrité, votre sécurité et l'amour. Merci d'avoir suivi l'expérience libre, merci d'avoir suivi cette série libre dans le podcast Vérité. Venez créer des conversations ensemble. Écrivez-moi ombeline@nous.ceo. Venez sur les réseaux sociaux, partagez le podcast sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp. Merci de donner de la visibilité à tout ce que je peux vous partager. À très bientôt.